Bon, pour expliquer brièvement, je suis rentré du travail, blablabla, je me suis posé parce que je me réveille à 4h30, je marche, je fais environ 20 000 pas par jour, 15 000, 20 000 pas, et je suis vite épuisé, je me suis endormi et après j'avais prévu de nettoyer ma voiture, sauf qu'on habite dans une grande côte et je galère, donc j'ai ma part de responsabilité. Donc j'ai demandé à ma mère de m'aider à reculer la voiture, sauf que je savais pas qu'elle était encore un petit peu pompette et qu'elle avait pas mal bu le midi. Au cas où quand même, j'ai demandé à mon père. Je lui ai dit, maman va me monter la voiture. C'était un appel de phare. Et lui il a dit, ah ouais, elle va monter ta voiture, elle. Il a râlé parce que c'est sa spécialité de râler. Et du coup il a pas bougé son cul. Donc j'aide ma mère et tout, je lui fais des signes en mode continue de reculer, va comme ça un peu plus à droite, et au bout d'un moment je lui dis stop, avance plus et tout. Donc elle avance plus, et elle repart tout en bas entre guillemets. Donc ensuite elle se remet à reculer, je redis stop, et là au lieu d'aller tout en bas, non, elle accélère un coup sur le fait de reculer. Donc en gros il y a le mur du garage ici, il y a la voiture là, et moi je suis en mode stop, 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 et en gros on a fait le crépi, les murs de la maison cet été, ça a coûté des milliers d'euros. Et mon père, il est à l'affût sur ça, l'argent déjà, c'est tout le monde le connaît pour être casse-couille vis-à-vis de l'argent. Et en gros, vu que ma mère, elle est alcoolique, etc., elle met un petit peu de l'alcool partout. Donc à chaque fois qu'elle est proche des murs, il la surveille. Nos deux chiennes aussi, il les surveille si elles salissent pas le crépi, etc., parce que ça va vite le saouler. Et que ça coûte cher et qu'ils ont attendu ça depuis des années. Donc là, je suis dans une situation en mode, donc, soit j'essaye de lui faire comprendre que arrête-toi, déjà que je fais que de dire stop, arrête de reculer, sinon tu vas taper le mur. Soit, du coup, elle tape le mur, ma voiture prend, le mur prend, et pendant des jours et des jours, mon père va être plus qu'insupportable et la maison va être retournée. Donc je me suis cru pour Hulk dans un moment très rapide, vu qu'elle a reculé très très vite. J'ai mis mon poignet comme ça, sur le cul de la voiture, mon coude il s'est retrouvé collé au mur, et ma main elle a fait crrr. En gros. Et du coup j'ai fait ah, sa mère la reine des putes, un truc comme ça. Et je suis tombé par terre, j'ai été étonné, j'ai pas pleuré. Je suis con parce que j'ai tiré sur mes doigts comme ça, comme un malade et tout, dès que j'ai eu mal, en mode pour essayer de réparer, j'ai serré mon poignet, je me suis fait moi-même un bandage, j'ai mis des glaçons, etc. Mais en vrai, je pense que j'ai bien fait. Ça s'est passé samedi à 16h. Le problème, c'est que ma mère voulait m'amener à l'hôpital, mais elle avait bu, donc elle venait déjà de me défoncer, j'avais pas envie qu'il y ait un accident dans la route. Et mon père, quand ma mère lui a demandé de m'amener aux urgences, il a dit c'est ton problème, c'est ta responsabilité, moi je m'en occupe pas. En râlant. Je vous ai dit, c'est le pro des râleurs. Tous les problèmes que j'ai eu dans ma vie, mon père a réagi comme ça. Dites-vous que quand j'étais petit, je me suis fait rentrer dedans par une voiture des voisins, qui étaient eux aussi bourrés. Je faisais du vélo, je me suis fait rentrer dedans, je suis passé au-dessus du capot. Pendant 1 heure, je chialais, je boitais, etc. Je suis remonté avec mon vélo. Mon vélo, vous voyez un cadran de vélo comme ça? Et bah là, il était il était cassé, le cadran il était totalement plié quoi. Donc je remonte etc. 1 heure après, j'arrive vers mes parents quand j'étais petit, toujours en chialant, j'étais au collège. Et je dis ouais ils m'ont rentré dedans etc. Amenez-moi au médecin s'il vous plaît, je fais que de boiter, j'ai trop mal. Ils m'ont dit non mais c'est rien. Le lendemain je suis allé à l'école. Il y a eu plein de trucs comme ça quand j'étais petit, même en adolescence etc. Donc bon. Mais 30 minutes après mon père il a dit ok c'est bon je t'amène aux urgences, mais seulement s'il y a ta mère. Parce qu'en gros, ma mère, elle sait un peu plus gérer tout ce qui est papier, administratif, discussion avec les gens. Et mon père, lui, c'est zéro. Moi, c'est un peu zéro, mais mon père, c'est vraiment zéro. C'est limite négatif. Sauf que du coup, ma mère, elle voulait pas. Elle a dit non, t'y vas tout seul. Donc au bout d'un moment, j'ai dit allez, c'est bon, nique sa mère. On va pas aux urgences, vous me cassez les couilles. Et puis voilà. Neus, elle rentre à 20h et quelques. On finit par enlever mon bandage, etc. pour faire un check-up. Et là on voit que l'un de mes poignets a, entre guillemets, bah attendez mais je peux vous montrer des images en vrai. Donc voilà, ça c'est le petit état, en vrai ça va, mais par contre ça me fait toujours mal, même si on voit pas trop grand chose. Genre en fait je me suis écroulé par terre, du coup j'ai des égratignures, et ça c'est mon bras, enfin mon poignet. Et là en vrai il était pas tant que ça, c'était à 21h, et visuellement en vrai, ça faisait quelque chose. Et là on voit quand même que c'est bien gonflé. À 3h du matin, quand je vois mon poignet aux urgences, que je le regarde de nouveau en mode je regarde comme ça le bout là, je vois que c'est tout bleu, qu'il y a des veines qui ont commencé à péter etc, que ça devient rouge, bleu. Je suis en mode oh putain. Et justement je vous le dis, maintenant que j'ai un plâtre, et bah j'ai peur parce que je sens que ça serre à cet endroit. Et je me dis mais imagine il y a tout qui pète, imagine ça continue de gonfler, j'ai trop peur. Je vous jure j'ai trop peur, ça me fait mal, ça me lance et tout.
Je flippe, mais bah, je peux rien y faire. En gros, je suis allé aux urgences vers 21h. De base, je suis allé à Besançon. Besançon qui est une assez grande ville. On rentre aux urgences traumatologiques adultes. Il y a une salle blanche avec des patients, environ, allez, on va dire 5-6 patients. On comprend pas, il n'y a pas d'accueil. On tourne en rond avec Neus, on dit mais qu'est-ce qu'on doit faire, etc. On doit aller où, blabla. Et là on voit qu'il y a 2 trucs d'accueil mais qui sont totalement fermés. On redemande qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Tous les gens font que nous regarder comme des bêtes de foire. On gueulait pas, hein. On demandait comme ça qu'est-ce qu'on doit faire. Les gens nous regardaient comme des bêtes de foire, ne répondaient pas, ne parlaient pas. Ça m'a cassé les couilles, j'ai vraiment pété un plomb. Je suis parti en bombe de la salle d'accueil. Dans toute la ville, j'ai crié en mode pétage de câbles, etc. J'en pouvais plus. J'ai dit, ouais, si tu m'amènes dans un autre hôpital, de toute façon, je vais sauter de la voiture et tout. J'en ai trop marre, je vais crever. Ça me casse les couilles. Quand je suis énervé, je suis chiant. Du coup, 50 minutes après, on arrive à un autre hôpital, celui de Dole, qui est beaucoup plus petit, mais lui, beaucoup plus chaleureux. C'est pas une salle blanche bizarre, déjà. Il y a quelqu'un à l'accueil, et en même temps, il y a quelqu'un qui est en train de crever aux urgences. On n'entend pas du tout ce que la meuf de l'accueil nous dit. Il est en mode... Puis en plus, il y a une vieille de 80 piges qui était en train de dire « Je vais me foutre en l'air, je vais me foutre en l'air. » Ouais, c'est super réconfortant, en tout cas, les urgences. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'y vais. J'étais en mode « Waouh !» Sympa. Et pourtant, il n'y avait pas grand monde. 22h30, on arrive là-bas, on repart à 3h50, 4h du mat. Et en gros, là-bas, ils ont une radio, mais ils n'ont pas de scanner, si j'ai bien compris. Donc, ils ont dû envoyer ma radio au chirurgien de Besançon, la ville où j'étais allé de base. Ok. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une grosse attente. Et au final, ils m'ont fait le plâtre. Sauf que j'ai lu sur internet qu'apparemment, quand tu te casses le poignet... Parce qu'on m'a bien précisé que je m'étais cassé le poignet et plus précisément le radius gauche. Apparemment, t'es censé avoir une attelle et pas un plâtre. Ok, cool. Et du coup, on m'a dit, oui, donc les chirurgiens de Besançon vont vous rappeler demain entre 10h et 11h du matin après leur réunion. Il était samedi, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, 4h du matin. Donc je me suis dit, mais attends, mais quand elle me dit demain, ça veut dire dimanche ou lundi? Donc dimanche, 13h, j'ai pas d'appel, j'appelle. Je dis bonjour, on était censé m'appeler, etc. On me passe le bon service, et on me dit oui, on vous rappelle dans 5 minutes. 1 heure après, j'ai toujours pas d'appel, ou 2 heures après, j'en sais rien. Du coup, je rappelle, et on me dit oui, mais monsieur, si on vous a dit qu'on vous rappelait dans 5 minutes, même si ça fait 1 heure, et ben merci de patienter, là vous nous cassez les couilles. En gros, c'est ça. Je demandais gentiment, j'ai dit oui, allô, bonjour. Désolé, j'ai jamais été aux urgences, je ne connais pas du tout comment m'y prendre, etc. J'aimerais juste savoir. De base, on m'avait dit qu'on m'appelait à 10h du matin, on m'a pas eu, j'ai rappelé, on m'a dit qu'on me rappelait dans 5 minutes, mais c'était il y a 2 heures. Super désagréable. Je reçois un appel hier, on me dit oui bonjour, je suis un interne, blablabla, blablabla, vous nous cassez les couilles. La meuf est super désagréable, encore une fois, cet hôpital, l'hôpital de Besançon, si je peux ne plus jamais y remettre les pieds, j'y remets plus les pieds, hein, voilà. Je vous envoie un truc pour en gros faire un scanner et vous devez vous démerder pour prendre un rendez-vous avec un chirurgien ostéopathe à Besançon, elle me prévient ça. Elle me dit ça, et elle me dit le scanner vous vous démerdez aussi. J'ai dit ouais ok, j'ai jamais fait, comment je dois m'y prendre exactement, est-ce que je dois passer par quelqu'un et tout. Elle m'a dit démerdez-vous. Ok. J'appelle pour des scanners, etc. Le premier rendez-vous disponible, il est pour le 18 septembre. Alors que mon truc, je me suis cassé le poignet le 6. Au final, on a réussi à trouver un rendez-vous à l'autre bout de Besançon, je sais pas où. Pour le 12, ce qui reste tard, c'est quasiment 1 semaine après. Donc ensuite je passe des appels pour chirurgien, etc. sur Besançon parce qu'on m'a dit, enfin la meuf interne, elle m'a dit ouais bah va falloir passer par le secrétariat de l'hôpital Mingeot je crois à Besançon, etc. J'ai dit ok, ouais, ok, cool. Pourquoi je peux pas le prendre tout de suite avec vous? Bref, donc déjà pendant 12 minutes j'attends au téléphone et je dois rappuyer sur 1 toutes les 40 secondes, 1 minute. 1, parce que sinon l'appel il se coupe, parce que la ligne est occupée. Donc là j'appelle, 12 minutes, et là cette fois-ci justement, la meuf elle est super gentille et tout. Elle était en mode, oui bah désolé, moi enfin c'est pas moi qui m'occupe de ça, je transmets juste les informations. Moi je disais, mais oui non mais je sais très bien, je connais votre situation, je sais que c'est pas vous. Parce qu'en gros elle m'a expliqué que l'interne ne leur a envoyé aucun mail pour prévenir que je devais passer un scanner et prendre rendez-vous. La meuf en plus d'être désagréable, elle fait pas son boulot. Et là, elle me dit bah, que du coup, elle a rien reçu comme mail, etc. Donc elle va voir ses collègues. Son collègue chirurgien orthopédique lui dit « Ah oui, ce patient-là, c'est mon interne qui l'a eu. Mon interne, Damien, je crois. » Et moi, du coup, je dis à la meuf « Attends, mais non, c'est une meuf qui m'a eu. »
Comment ça, vous m'avez dit que c'était un interne qui s'appelait Damien, c'est bien ça? Elle me dit oui, bah oui. J'ai dit mais non, non. Donc en gros, elle me dit en finalité, alors du coup il m'a dit que bah, vu que vous avez été pris aux urgences de Dole, et bah ça eux de continuer votre suivi et eux de vous opérer parce que voilà c'est comme ça. Donc ça fait 2 jours que je me fais chier avec Besançon pour rien. Genre on aurait pu me le dire depuis le début, ça aurait été mieux, non? Ça m'a cassé les couilles. Du coup, j'ai quand même trouvé un rendez-vous pour mercredi prochain. Enfin, c'est Nus qui l'a trouvé. Parce que là, j'en pouvais plus. J'étais en mode, hey, je fais que d'attendre à appeler à droite, à gauche. À chaque fois, je me fais recaler. À chaque fois, c'est désagréable. À chaque fois, il y a des problèmes. Niquez-vous, je me fais pas soigner, je m'en bats les couilles. Et du coup, bah, mercredi prochain, j'aurai un rendez-vous. Enfin, vendredi là, j'ai un rendez-vous pour un scanner. Et mercredi prochain, un rendez-vous avec un chirurgien orthopédique, je pense, pour éclairer la situation et savoir si je dois me faire opérer ou non. J'ai actuellement le poignet cassé, juste un plâtre pour le soigner et des Doliprane.